Bonjour et bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous voici de retour de vacances et j'espère que cette période a pu être un temps de ressourcement pour chacun. Une fois rentré, un commentaire politique est souvent revenu dans mon fil d'actualité et il m'a beaucoup perturbé, aussi bien sur le plan humain que sur le plan économique. Il s'agit de la rentabilité des agriculteurs. Il se trouve que mon métier, c'est la finance d'entreprise. Au quotidien, je travaille avec les dirigeants et des entrepreneurs pour définir et mettre en pratique une approche cohérente pour améliorer la situation économique de leur société, pour générer de la rentabilité, pour assurer la continuité et la croissance de l'entreprise. Si je compare le besoin d'une entreprise aux besoins de notre corps humain, je dirais que la rentabilité et la trésorerie sont pour l'entreprise ce que la respiration et l'oxygène sont pour notre corps. Je ne vis pas pour respirer. Par contre, sans respiration, je meurs. Il va de même pour l'entreprise. La rentabilité est une condition nécessaire de survie et de développement d'une entreprise. Une fois les évidences dites, place à l'action. Mais que puis-je faire concrètement, moi? Si je m'inspire de Jésus face à une foule de 5000 hommes, il a bien dit à ses apôtres « Donnez-leur vous-même à manger ». Cela était juste avant qu'il leur rende grâce et multiplie le pain en les partageant. Nous n'avons peut-être pas la capacité de multiplier le pain, mais il faut nous inscrire dans la logique d'un juste partage. La rémunération est l'instrument le plus important pour réaliser la justice dans les rapports de travail, écrivait Saint Jean-Paul II dans l'encyclique Laborem Exercens. Peu importe mon statut dans la société, je peux et j'ai la responsabilité de contribuer à un partage juste. En tant que dirigeant, je peux revoir la politique d'achat pour mieux rémunérer le producteur. Je choisis des intermédiaires qui garantissent de prix aux producteurs. Pour le consommateur, il existe bien des marques telles que Ce qui est le patron, qui rémunèrent le travail des agriculteurs en leur permettant de vivre du travail de leurs mains. Oui, c'est trop cher, vous pouvez me dire. Lors d'une formation sur la pensée sociale chrétienne, on m'a dit que face à une difficulté, il ne faut pas culpabiliser mais être créatif. On ne me demande pas de financer un modèle plus juste toute seule. En tant que dirigeant, j'ai défini un mix minimum de produits où je choisis des fournisseurs pour contribuer à améliorer la rémunération des agriculteurs. En tant que consommateur, faisant mes courses, je décide, une fois par mois peut-être, d'acheter des produits qui rémunèrent justement les agriculteurs. Et de cette manière, je contribue à mon niveau, à leur rentabilité. Je conseille vivement la lecture de La perma-entreprise, écrit par Sylvain Brezard, pour nous inspirer à agir maintenant et là où nous sommes. Finalement, à la question « Qu'est-ce qu'il doit changer dans le monde ?» qui était posée par un journaliste à Mère Teresa, elle a répondu « Vous et moi ». N'ayons pas peur d'être la source des changements dans ce monde. Merci.